Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la première vidéo sortie livresque de l'année 2020. Enfin, vous la verrez en 2019, mais ce sera pour le premier mois de 2020, le mois de janvier. Voilà, j'espère que vous avez passé un bon Noël. Et non, j'allais dire une bonne année, non, on n'est pas encore là. Normalement, vous verrez cette vidéo le samedi 28, en tout cas c'est le jour où elle va sortir. Bref, je vais arrêter de blablater, j'espère juste que au niveau luminosité ça va, puisque là il est 11 h et on dirait qu'il est 8 h. Enfin, bon, j'exagère, 9 h, parce qu'à 8 h il fait pas jour en ce moment. Bref, on va commencer, il y a pas mal de sorties qui sortent, oui, pas mal de sorties qui sortent en janvier, surtout des poches que j'ai notées. Alors, je vais en reparler je pense dans le prochain book haul que je vais faire, mais l'année 2020 c'est l'année de la raison, c'est l'année de... Je me calme niveau achat livresque puisque ma palle va bientôt atteindre les 300 livres, c'est juste hallucinant. Limite je pourrais arrêter d'acheter des livres pendant un an, je n'en manquerai pas, ça c'est sûr. Du coup, là vous allez avoir un gros book haul très prochainement, plus un autre plus petit mais différent de ce que je fais d'habitude, bref vous verrez bientôt. Et après ça, je vais essayer de me limiter vraiment, surtout les achats d'occasion où j'en prends une dizaine. Je vais essayer de ne plus faire ça, en acheter de temps en temps sur Momox, voilà. Ou si un jour je vais en bouquinerie, bon faire une petite razzia à la limite, mais plus de commandes à la bouquinerie du Sar ou chez Gilbert où j'en prends une dizaine. Non, ça stop. Et voilà, du coup, bref, je sais plus pourquoi je disais ça. On va parler du coup des lectures de janvier, il y en a quand même pas mal. Bon, sachant que toutes les lignes, hein, c'est pas des... C'est à chaque fois je note le titre, l'auteur et la maison d'édition. Bref, le 2 janvier, on commence avec pas mal de sorties. Donc tout d'abord, en grand format, il y a Victime 2117 de Julie Adler Olsen chez Albin Michel. Donc c'est le, je ne sais pas combienième tome de la saga du département V. Je n'ai toujours pas commencé cette saga, j'ai juste le tome 1 dans ma palle. Mais je l'ai noté pour, si ça vous intéresse, voilà. Je ne sais pas du tout de quoi ça va parler, hein. Je n'ai même pas lu la 4e de couverture, hein, vu que je suis toujours qu'au premier. Ensuite, il y a Et toujours les forêts de Sandrine Colette aux éditions JC Lattès qui sort. Donc celui-là, je l'ai noté pour une raison très simple, c'est que j'ai un truc avec Sandrine Colette, c'est-à-dire que je sais pas, j'ai envie de lire tous les livres qu'elle fait. Je sais pas, je suis irrémédiablement attirée par cette autrice. Je vais dire autrice maintenant, par cette autrice, mais sachant que j'en ai lu qu'un d'elle que j'ai détesté, voilà, qui était juste après La Vague. Je vais, vous verrez dans le prochain book haul qu'il y en a un autre qui s'est ajouté à ma palle d'elle, et celui-là avait l'air pas mal, hein. Surtout moi dès que je vois le mot forêt, je suis là. Je sais pas pourquoi, j'aime les livres qui se passent en forêt. Je ne sais pas s'ils se passent entièrement dans une forêt, mais bon, bref, je l'ai noté en tout cas. Et toujours le 2 janvier sort Celle qui pleurait dans l'eau de Nico Takian aux éditions Calman Levy. Donc celui-là au début je l'avais noté, ensuite je l'ai enlevé et ensuite je l'ai remis. Tout simplement puisque bon, Nico Takian, j'en ai lu qu'un de lui, j'ai eu un gros coup de cœur. Et du coup je me suis un petit peu intéressée à ce qu'il faisait et j'ai vu qu'il avait une saga avec un policier. Et donc du coup moi les policiers où on suit vraiment un enquêteur, ça m'attire moins. Du coup je m'étais dit non, je lirai pas ça. Au final, vous verrez que si, au final je vais sûrement lire cette saga aussi. Du coup j'ai préféré noter celui-là. Voilà, on va passer maintenant aux sorties poche du 2 janvier. Et il y en a 4 que j'ai notées. Donc tout d'abord Dans son silence de Alex Michaelides au livre de poche. Donc celui-là ça fait un an que j'attends. Voilà, dès qu'il sort en poche, je vais me le prendre. Enfin, peut-être pas en janvier, mais en tout cas en février, bref, assez rapidement. Puisque je crois que là on suit une femme qui est peintre et son mari va mourir chez eux et il n'y a qu'elle. Et je crois qu'elle ne sait pas trop ce qui s'est passé, mais ils vont la mettre en hôpital psychiatrique parce qu'elle ne va plus parler en fait. Oui c'est ça, en fait elle n'arrive plus à parler, je crois, du coup elle va être placée en hôpital psychiatrique. Bref, j'en ai entendu de très bons avis, surtout sur la chaîne de Séverine, c'est pour ça que je l'avais mis dans ma wishlist. Ensuite sort un livre, clairement jamais j'aurais pensé que j'aurais acheté ça, surtout en poche, hein, parce que je crois que les grands formats
sont beaux, mais bon, je me dis que je préfère les prendre en poche. C'est tout simplement le tome 1 de Grisha, de la saga Grisha de Leigh, je sais plus comment on dit, Bardugo, donc au livre de poche, je crois que je vous l'ai dit. Alors, à la base, moi je suis pas du tout attirée par la saga Six of Crows et tout ça. Et du coup, par extension, j'étais pas attirée non plus trop par la saga Grisha. Sauf que déjà, j'ai vu que Netflix allait faire une série basée sur ces deux sagas, je crois. Donc déjà, ça m'a titillé un petit peu plus. Et en plus, sur Facebook, je suis abonnée à BuzzFeed Books ou BuzzFeed Reads, je sais pas, un truc où il y a souvent des articles de livres ou des tops de livres. Et donc là, il y avait le top des livres qui vont être adaptés en série par Netflix. Et dedans, il parlait d'un livre de Leigh Bardugo. J'ai vu le nom en anglais et du coup ça m'a titillé. Du coup je suis allée voir sur Amazon en anglais et j'ai lu le résumé. J'ai fait oh, ça a l'air trop bien, ça parlait de Russie, de magie je crois, enfin de trucs comme ça. Je me suis dit c'est trop bien et tout, j'ai trop hâte qu'il sorte en français. Et après je me suis rendu compte que c'était Grisha. Voilà, du coup j'ai mis Grisha dans ma wishlist à ce moment là. Et entre temps j'ai vu qu'il sortait en poche, donc bah voilà. Ensuite, toujours le 2 janvier sort Avalanche Hôtel de Nico Takian au livre de poche. Donc là, c'est un one-shot de Nico Takian. J'ai très envie de le lire puisque je vous avais dit que j'ai un de mes plus gros coups de cœur de 2019, c'est un Nico Takian. Donc voilà. Ensuite, sort un recueil de nouvelles de Franck Tillier, voilà, qui s'appelle Au-delà de l'horizon et autres nouvelles chez Pocket. Donc clairement, une de mes révélations du Black November cette année, ça a été les recueils de nouvelles. Même si j'en ai bouffé 3 en 3 jours et que tout s'est mélangé dans ma tête, j'ai vraiment passé un super moment. Et j'ai envie du coup de lire tous les recueils de nouvelles de thrillers possibles. Voilà. D'ailleurs, si vous avez des titres à me conseiller, hein, sachant que j'ai lu Phobia, j'ai lu un de Karine Giebel, Maître du jeu, et j'ai lu... C'était quoi l'autre? Écoutez le noir, voilà. Si vous en avez d'autres à me conseiller, je suis preneuse. Ensuite, le 3 janvier va sortir un livre dans la collection Totem de Gallmeister. Je crois que c'est la collection Totem, hein, je ne suis plus sûre, normalement si. C'est Le bleu au-delà de David Van. Je ne sais pas du tout de quoi parle celui-là. Je me demande si c'est pas celui qui est un petit peu autobiographique, mais je suis pas sûre. En tout cas, c'est David Van. Donc David Van, j'ai envie de lire tout ce qu'il fait. Donc bah, forcément, j'ai envie de lire celui-là. Ensuite, le 8 janvier sort Disparaître de Mathieu Ménégo chez Grasset. Donc celui-là, clairement, je l'ai mis dans ma wishlist pour deux raisons, hein, tout simplement parce que la couverture. Donc celui-là, je l'ai mis dans ma wishlist pour pour deux raisons. Hein. La première, sa couverture, que vous verrez juste ici. Et la deuxième raison, c'est toujours par rapport à la première raison. Hein. Comme vous pouvez le voir, juste là. Je vais essayer de faire le focus un petit peu. Oups, bon, désolé. Je viens de remarquer en fait que ma caméra n'est pas du tout droite. Hein. Bref. Comme vous pouvez le voir juste ici, c'est la couverture du livre. Voilà. Donc forcément, j'aime bien la couverture. Bref. Et la deuxième raison, c'est parce que j'ai déjà lu deux livres de Mathieu Ménégo qui étaient inspirés de faits réels, je crois, qui étaient des livres assez percutants et poignants et très courts. Voilà, c'était pas des coups de cœur, mais c'était quand même des bonnes lectures. Donc j'avais envie de lire autre chose de l'auteur. Je ne sais pas, j'ai pas l'impression que cette fois ce soit inspiré d'une histoire vraie. En tout cas, on suit d'abord une jeune femme qui met fin à un séjour à Paris dans le 18e arrondissement. Et ensuite un homme qui est retrouvé noyé sur une plage à Saint-Jean-Cap-Ferrat. Et apparemment il va y avoir un lien entre les deux histoires. Donc à voir. Ensuite, toujours le 8 janvier, j'avais dit 8, je sais plus. Et est-ce que j'ai pas dit autre chose que janvier? Bref. Toujours le 8 janvier sort Préférer l'hiver de Aurélie Janin chez HarperCollins. Donc celui-là, le titre déjà, Préférer l'hiver. Oui, c'est mon cas. Et ensuite, je crois qu'on suit une mère et une fille recluses dans une cabane dans une forêt. Voilà, je me suis arrêtée là. C'est la forêt, c'est l'autarcie, c'est génial, c'est tout ce que j'aime. Donc, à voir. Ensuite, le 9 janvier sort Le suspect de Fiona Barton au Fleuve Noir. Donc, Fiona Barton, j'en ai pas lu d'elle encore, j'ai dans ma palle La Veuve, ouais.
Et je sais pas, je crois que ce sont deux jeunes filles qui vont disparaître en Thaïlande, deux copines, et leur famille va donc essayer de les retrouver. Je crois que c'est quelque chose comme ça. Ça m'avait l'air pas mal, en plus ça se passe en Thaïlande, ça me ferait un livre en plus pour mon tour du monde livresque. Donc bon, je l'ai noté, mais j'attendrai sans doute la sortie poche. Le 15 janvier sort La deuxième femme de Louise May aux éditions du Masque. Donc Louise May, j'ai lu pendant le Black November en brun, que j'avais beaucoup aimé. Là on va suivre une femme qui est assez mal dans sa peau, je crois qu'elle est en surpoids voire obèse, mais elle va trouver l'amour auprès d'un homme qui est un petit garçon et dont la première femme a disparu. Donc voilà, ils vont vivre ensemble très très bien, jusqu'au jour où la première femme va revenir et foutre la merde du coup, forcément. Donc le pitch me tente pas mal. Ensuite, le 16 janvier sort tout d'abord un livre qui n'est pas de la fiction, c'est Garder l'œil ouvert de Victoria Charlton aux éditions de l'Homme. Donc Victoria Charlton, si vous ne la connaissez pas, c'est une youtubeuse québécoise qui fait des vidéos de crimes, de disparitions, des fois un petit peu de paranormal et aussi quelquefois un petit peu de théorie du complot. J'adore regarder ces vidéos, hein. Toutes ces vidéos je les regarde. Et là je crois que c'est un livre sur des cas de disparition non résolus. Donc d'un côté pour la soutenir j'ai envie de l'acheter, voilà. Et puis c'est toujours intéressant des cas... D'accord ? C'est toujours intéressant des cas de disparition et de crime et tout. Moi j'aime ça, hein. C'est pour ça que j'aime le thriller. Bref, ensuite le 16 janvier toujours sort 5 cartes brûlées de Sophie Loubière aux éditions du Fleuve. Je sais pas si c'est Fleuve ou Fleuve Noir, bref, ce sera sur la couverture. Je ne sais plus de quoi ça parle, mais c'est Sophie Loubière, voilà, donc forcément Séverine n'arrête pas de me parler de Sophie Loubière, donc j'ai très envie de lire celui-là. J'ai d'ailleurs lu L'enfant au caillou de Sophie Loubière que j'avais bien aimé, mais c'était pas un coup de cœur non plus. Mais voilà. Toujours le 16 janvier sort Perdu en forêt de Helley, je sais pas trop comment on dit, aux éditions Phébus. Bon, encore la forêt. Donc là je crois qu'on va suivre un homme et une femme qui sont tous les deux partis en forêt pour faire du jogging et qu'ils vont se croiser alors que la nuit tombe et du coup ils vont un petit peu se perdre et ils vont trouver un abri et passer la nuit là. Voilà, à avoir froid, à avoir faim, soif et à parler. Voilà. Donc je pense que ça va être un livre avec pas trop d'action, mais bon, je pense que c'est le genre de livre qui pourrait me plaire. Voilà. Ensuite, on arrive bientôt à la fin. Le 22 janvier sort en poche Lumière Noire de Lisa Gardner au livre de poche. Donc celui-là, je l'ai noté parce que l'année dernière, j'en ai entendu de bons avis. Et le pitch m'intéressait pas mal. Mais je sais plus de quoi ça parle, je suis désolée. Je suis un petit peu nulle comme booktubeuse, mais bon. Bref, c'est du Lisa Gardner. J'en ai plusieurs dans ma palle. J'en ai lu qu'un d'elle, mais celui-là, j'ai très envie de le lire. Le 29 janvier sort L'Institut de Stephen King chez Albin Michel. Donc le nouveau Stephen King de l'année. Celui-là, il m'intéresse pas mal. Je crois qu'on va être dans un institut, je sais pas trop quel genre d'institut, mais avec des enfants. Et ça me tente pas mal. Mais bon, lui, pareil, hein, c'est du Stephen King. Les Stephen King, je ne les prends qu'en poche. Donc j'attendrai l'année prochaine. J'en ai tellement d'autres de lui à lire d'abord, donc c'est pas très grave. Mais sinon, j'avais noté, je crois que la couverture est très jolie. Donc, de toute façon, vous la voyez là. Mais voilà, j'aime beaucoup. Et ensuite sort 2 livres en poche, toujours le 29 janvier. Donc les deux sont au livre de poche. Donc tout d'abord, c'est À la recherche d'Alice Love de Liane Moriarty. Donc celui-là, je l'avais noté parce que quand je m'étais un petit peu penchée sur l'autrice l'année dernière, c'était celui qui me tentait le plus. Mais à l'époque, il n'était pas en poche. Donc j'attendais impatiemment la sortie poche pour pouvoir le lire. Et ensuite, la dernière sortie que j'ai notée, donc c'est toujours au livre de poche, c'est 10 petites poupées de BA Paris. Voilà, j'allais dire au livre de poche, mais je l'ai déjà dit. Du coup, je ne sais plus de quoi ça parle. Je crois juste qu'on va retrouver des poupées sur des scènes de crime. Je suis pas sûre, hein. Ça se trouve je fabule, j'invente, je ne sais plus. Mais en tout cas,
Je l'ai noté parce que j'ai lu de l'autrice son premier, comment il s'appelle, Derrière les portes, qui était vraiment un thriller domestique un petit peu basique, mais j'avais surkiffé. Quand on passe au-dessus du c'est pas très réaliste, c'est du kiff, c'est du pur kiff, et j'avais vraiment beaucoup aimé. Et j'ai hâte de lire Défaillance. Non, si c'est Défaillance, le deuxième. Et j'ai très hâte aussi de lire celui-là. Voilà tout le monde, c'était tout donc pour ces sorties livresques. N'hésitez pas à me dire en commentaire ceux qui vous intéressent ou s'il y en a d'autres que vous attendez pour ce mois de janvier que je n'ai pas cité. Hein, ça pourrait, peut-être que je l'ai raté et que ça pourrait m'intéresser ou intéresser d'autres personnes. Je vous laisse, on se retrouve du coup, allez je vais vous faire la blague, on se retrouve l'année prochaine pour une prochaine vidéo qui normalement sera le gros haul. Ouais, j'ai hâte de vous le filmer, en même temps j'ai pas hâte parce que ça va être long. Bref, je vous laisse passer un très bon réveillon de Nouvel An, oui, passer une très bonne Saint-Sylvestre, voilà, et on se retrouve en 2020 pour la première vidéo de l'année. Salut!